Versets bibliques sur le baptême. Galates, chapitre 3, versets 26 à 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit : « Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Actes des apôtres, chapitre 22, verset 16. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé, et sois lavé de tes péchés, en faisant appel au nom du Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ? Actes des apôtres, chapitre 19, versets 5 à 6. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur, Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 4. Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Jean, chapitre 1, verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : celui que tu verras l'Esprit descendre, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité
sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Amen. Soyez bénis.